আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। C'est vite, hélas, voilà. Nathalie Herrera. Nous vous remercions de nous convier aujourd'hui la RATP à ce moment très poétique. Nous espérons bientôt vous proposer des voyages poétiques avec l'arrivée du métro et d'une station baptisée Aimé Césaire. Ce moment arrivera d'ici quelques mois encore. Il va falloir patienter, les travaux prennent du temps. Et au nom de la RATP, je remercie vraiment tous les habitants d'Aubervilliers pour leur patience autour des chantiers qui aujourd'hui prennent vie au cœur de la ville. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et nous comptons bien solliciter la RATP comme partenaire pour la suite, parce qu'il y a quelques projets que le maire va sans doute expliquer. Et nous comptons bien sur la RATP pour nous aider à y parvenir. Donc je voudrais remercier Madame Tunis Terrier-Azouz, qui est maire adjointe à Aubervilliers, à la réussite éducative, à l'éducation et à l'altérité. Elle est à l'initiative du mois de l'altérité. Elle va nous en parler. Bien, bonsoir. Alors, je voudrais parler effectivement de ma délégation éducation et l'altérité, tout simplement parce que nous avons célébré cette année, au mois de février, la journée internationale des langues maternelles, dont aujourd'hui nous allons rendre hommage. Voilà. Donc, je voulais rappeler quand même quelques vérités. Donc, en France et à Aubervilliers, depuis toujours, d'autres langues que le français sont parlées. Le pays à langue unique. C'est une image riche et bigarrée, largement méconnue, qu'offre le paysage linguistique de notre pays. Des affaires culturelles de l'Île-de-France. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous en ce jour même où nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Alors, j'ai juste deux citations. Moi, je suis un pauvre astrophysicien, il faut savoir. Et donc, pour moi, Ministre des Affaires étrangères, Madame, est-ce que vous voulez bien nous adresser quelques paroles, s'il vous plaît? Mr. Jacques Salvatore, Mayor of Aubervilliers, distinguished guests, my fellow citizens, ladies and gentlemen, good evening. I'm truly honored to visit the city of Aubervilliers, known to be the most multicultural city in the whole of France. Je suis très honorée de visiter la ville d'Aubervilliers, qui est connue pour être une des villes les plus multiculturelles de France. I recognize the presence of a multicultural crowd here, coming from all over the world and peacefully integrating with the French society, reflecting the diversity and strength of the French society. D'ailleurs, je peux le voir au visage de la présente audience qui vient de tout horizon du monde et qui reflète et qui s'intègre paisiblement dans la société française. I'm aware that a large number of Bengalis have chosen to settle in Aubervilliers and want to thank Mayor Salvatore for his hospitality and support for our community. Je suis au courant qu'un grand nombre de citoyens bangladais se sont installés dans la ville d'Aubervilliers et pour cela je souhaiterais remercier le maire d'Aubervilliers, Monsieur Salvatore, pour son soutien et hospitalité porté à notre communauté. I believe that it is important for our community to learn and speak French to fully integrate with the French society in order to lead a decent and productive life in this country. Je pense sincèrement qu'il est important pour mes concitoyens d'apprendre la langue française et de la parler afin de s'intégrer complètement dans la société française et mener une vie décente et productive. At the same time, I believe
that the preservation and practice of some aspects of our own culture, particularly the mother language, can enrich multiculturalism of Aubervilliers. En même temps, je pense aussi qu'il est important de préserver sa langue maternelle et certains aspects typiquement culturels du pays, ce qui pourrait apporter beaucoup d'aspects dans la diversité d'Aubervilliers. For mother languages are very dear to the people who use them. For mother languages are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage. For mother languages encourage linguistic diversity and multicultural education, and for respect for mother language inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue. Car les langues maternelles sont très chères au peuple qui les parle. Aussi, les langues maternelles sont un des instruments les plus forts pour préserver et développer notre héritage tangible et intangible. Les langues maternelles encouragent aussi la diversité linguistique et une éducation multiculturelle. Et le respect des langues maternelles inspire une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. People of Bangladesh made great sacrifice to uphold the right to speak our mother language, Bangla. Le peuple bangladais a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir s'exprimer en sa langue maternelle. Le 21 février 1952, On 21st February 1952, police killed many Bengali students who participated in a demonstration to demand that Bangla be recognized as a state language of Pakistan. le 21 février 1952, la police a assassiné plusieurs étudiants bangladais qui faisaient des démonstrations afin de pouvoir parler leur langue librement et que ça soit institué comme langue de l'État pakistanais. Recognizing the sacrifices of those language martyrs, in 1999, UNESCO proclaimed 21st February as International Mother Language Day. L'UNESCO a reconnu les sacrifices de ces martyrs en 1999 et elle a proclamé ce jour du 21 février comme journée internationale des langues maternelles. By this proclamation, UNESCO emphasized the importance of mother languages. Par cette déclaration, l'UNESCO a bien sûr mis l'accent sur l'importance des langues maternelles. Today, International Mother Language Day is observed worldwide, serving UNESCO's objective of promoting world peace through cultural exchange and dialogue among peoples of different cultures and languages. Cette journée est bien sûr célébrée à travers le monde et ça joue dans le rôle de l'UNESCO qui vise à promouvoir les langues et l'échange culturel et le dialogue entre les peuples et entre différentes cultures. Today, we no longer believe in imposing one particular language on the entire population of a country for bringing linguistic uniformity. Rather, we encourage linguistic diversity because we know that mutual respect among ethnic, religious, or linguistic groups are the best way to ensure national cohesion and international solidarity. Aujourd'hui, nous ne croyons plus dans le fait qu'il faut imposer une langue particulière sur une population entière pour amener une uniformité linguistique. Nous ne croyons pas, je précise ça, en cette... beaucoup aidé dans l'organisation de cette journée. Merci à tous ceux et toutes celles qui, au regard de leur propre culture, ont osé s'exprimer dans leur langue devant tout le monde. Je regrette déjà de ne pas vous offrir de poèmes en italien, mais je vous promets que pour l'année prochaine, j'essaierai de perfectionner mon italien pour vous offrir un poème en italien, comme vous l'avez fait en espagnol, mesdames, tout à l'heure. Remercier la RATP de sa gentillesse et le fait d'être à nos côtés et d'avoir d'ores et déjà annoncé, comme le ministère de la Culture, comme le représentant français auprès de l'UNESCO, le soutien dans notre initiative. C'est vrai que c'était un pari fou que le 24 février 2013, avec monsieur l'ambassadeur, nous célébrions ensemble la Journée internationale des langues maternelles. Et puis, nous n'étions pas seuls, puisque à nos côtés,
Il y avait les maires de Iéna en Allemagne, le docteur Albrecht Schroeter, le maire de Béjala en Palestine, le docteur Naël Salman, 2 villes jumelées avec Aubervilliers qui elles-mêmes sont jumelées entre elles. Et c'est entouré de tous ces amis que nous avons quasiment décidé qu'il fallait que nous avancions vers l'érection d'un monument, d'une œuvre d'art à la gloire des langues maternelles, qui serait un lieu de recueillement pour les communautés bengalaises qui pourraient venir chaque année, le 21 février, dans ce magnifique parc Aimé Césaire, le célébrer à leur manière et pour eux-mêmes la tragédie qu'ils ont connue et la manière dont ils se sont immolés devant l'histoire pour que les langues maternelles restent ce qu'elles sont et qu'on puisse être là tous ensemble aujourd'hui pour les célébrer. Encore fallait-il un calendrier. Et avec Carlos Semedo, nous avons beaucoup évoqué des dates, et avec monsieur l'ambassadeur aussi. Et puis, une est venue naturellement, le 26 juin. Pourquoi ne pas nous retrouver le 26 juin, date de la naissance d'Aimé Césaire il y a 100 ans, au parc Aimé Césaire, qui porte son nom, pour commémorer cet événement et pour franchir une étape supplémentaire vers l'érection d'un tel monument. C'était naturel que nous nous retrouvions le 26 juin à l'occasion du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire au parc Aimé Césaire, tout simplement parce que nous avons construit une station de métro tout à côté, la station Aimé Césaire. Et on espère qu'en 2000, vous l'avez pas dit, mais je crois que c'est à la fin de l'année 2015 que le métro est livré. Non, vous souriez, donc c'est beaucoup plus tard. En 2016 ou 2017, voire même 2018, la station sera là. Et je sais que la RATP aura à cœur d'en faire un lieu d'animation culturelle autour de la mémoire et de l'œuvre surtout, l'œuvre vivante d'Aimé Césaire. Et on l'accompagnera dans cette démarche. Nous le faisons déjà. Bonsoir. Aujourd'hui, Madame le ministre des Affaires étrangères qui a parlé. Mais ce soir c'est très historique parce qu'on connaît bien que des ressources. Merci beaucoup, monsieur le maire et tout le monde ici. অনেকে সবাইকে ধন্যবাদ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, ওমা ফাগুনে তো রামের বনে প্রাণে পাগল করে মনে হায় হায় রে, ওমা ফাগুনে তো আমের বনে প্রাণে পাগল করে ওমা ঘ্রাণে তোর ভরা থেকে